t'as craqué. Ça va bien se passer. Oui, peut-être. Ça commence très mal pour la nouvelle ministre de l'Éducation nationale et des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Alors, à peine nommée, eh bien, la presse a révélé que ses 3 enfants fréquentaient une école privée, Stanislas, ce qui forcément la fout un petit peu mal quand on est fraîchement nommé ministre de l'Éducation nationale publique. Face à cette polémique naissante, eh bien, Amélie Oudéa-Castéra a tenté de se justifier lors d'une interview qu'elle a donnée en présence de Gabriel Attal. On l'écoute. Moi, je vais vous dire pourquoi nous avons scolarisé nos enfants à l'école Stanislas. Je vais vous raconter brièvement cette histoire. Celle de notre aîné, Vincent. Vincent qui a commencé, comme sa maman, à l'école publique, à l'école littrée. Et puis la frustration de ses parents, mon mari et moi, qui avons vu des paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacés. Et à un moment, on en a eu marre. Comme des centaines de milliers de familles qui, à un moment, ont fait un choix, d'aller chercher une solution différente. Alors ça, c'est injuste. C'est vraiment trop injuste. Donc voilà, la défense d'Amélie Oudéa-Castéra, c'est qu'il y avait des problèmes de non-remplacement de professeurs dans l'école publique où était son fils. Sauf que le journal Libération publie le témoignage de l'ancienne institutrice du fils de Amélie Oudéa-Castéra, et a priori c'est un mensonge tout ça. Alors l'ex-institutrice de l'école, qui était désormais partie à la retraite, explique au quotidien Libération: je me sens personnellement attaqué, je n'ai pas été absente et quand bien cela aurait été le cas, on était toujours remplacés. Il n'y a jamais eu de problème de remplacement à Littré, qui est une petite école très cotée. L'enseignante explique encore s'être opposée à ce que le petit garçon passe en moyenne section puisqu'il n'avait pas encore 4 ans. Raison selon elle pour laquelle ses parents ont décidé de l'inscrire dans le privé. La ministre dément et dénonce des propos inexacts et blessants. Alors ça, effectivement, elle l'a répété lors d'une nouvelle interview donnée ce 15 janvier. Regardez bien aussi la tête de Gérald Darmanin à côté d'elle. Je trouve qu'on lit bien toute la consternation que ça lui inspire. J'ai pris soin de répondre à Libération en les rappelant moi-même hier après-midi. Je ne veux pas aller plus avant sur le terrain de la vie personnelle et de la vie privée. Il y a eu des attaques auxquelles j'ai essayé de répondre avec le plus de sincérité possible et je pense qu'il faut clore ce chapitre-là des attaques personnelles et de la vie personnelle. C'est fini, oui. Alors, la nouvelle porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot, a également essayé de voler au secours de la ministre de l'Éducation nationale. C'était lors d'une interview sur France Inter, et vous allez voir qu'à mon avis, elle aurait mieux fait de se taire. Elle a menti, la ministre? Écoutez, je ne sais pas si elle a menti, je dis simplement qu'elle a effectivement expliqué pourquoi son fils son aîné, a été scolarisé dans le privé. Maintenant, ce que je retiens aussi, c'est que depuis samedi, on parle beaucoup des enfants et de la vie privée d'une ministre. Or, nous sommes là, nous, engagés pour parler des Français et des Françaises en général. Alors évidemment, tout ça, c'est du pain béni pour les oppositions qui se jettent à bras raccourcis sur Amélie Oudéa-Castéra. On va écouter Emmanuel Bompard de LFI. Clairement, est-ce qu'elle doit s'expliquer Là, elle doit plus que s'expliquer. Écoutez, elle a commencé par le mépris à l'égard des enseignants, à l'égard des personnels de l'éducation nationale. Et finalement, on se rend compte que c'était davantage que du mépris, c'était un mensonge. Et je pense que c'est un mensonge qui la disqualifie pour continuer à occuper cette fonction. Il a raison. Il a raison. Même son de cloche du côté du Rassemblement National avec Jean-Philippe Tanguy, invité sur BFM TV, qui, vous allez voir, élargit un petit peu la réflexion et rappelle qu'effectivement, il y a service public et service public. En fait, visiblement, et on va voir la suite des événements, Madame la ministre a menti sur la réalité de cette école publique. Moi, ça m'a interpellé, vous savez, parce que compte tenu... Il ne faut pas mentir aux Français. Bon, il y a l'école publique en France, mais il y a plusieurs écoles publiques, comme il y a malheureusement plusieurs hôpitaux, comme il y a plusieurs degrés de service public en France, avec d'un côté les plus privilégiés, tant mieux pour eux, et le reste de la population qui n'a pas accès à la même qualité de service public. Dans des quartiers comme le 6e arrondissement, on sait bien que les écoles publiques
ont plus de moyens, ne serait-ce que parce que les parents qui la fréquentent ont le pouvoir d'interpeller les pouvoirs publics. Le ministère de l'Éducation n'est qu'à quelques mètres. Je pense que la ministre a tort, car je ne vois pas comment cette situation est possible. Et si la ministre a menti, je ne vois pas comment elle peut continuer cette action publique. Donc voilà, c'est la première erreur de casting du gouvernement Attal qui déjà a fait l'erreur de confier cet énorme ministère de l'Éducation nationale et des Sports à une seule personne. En effet, on peut imaginer que pendant l'année 2024, eh bien, le ministère des Sports va avoir une importance toute particulière avec les Jeux Olympiques. Et on voit mal comment une seule personne pourrait gérer à la fois cet énorme événement et en même temps faire un travail efficace à l'éducation nationale qui était censé être une priorité du gouvernement Macron. Donc à mon avis, la Amélie Oudéa-Castéra, elle est sur la sellette et mon petit doigt me dit qu'elle ne va pas tarder à démissionner. Au revoir. Il n'y a pas que Amélie Oudéa-Castéra qui pose problème dans ce gouvernement. J'avais fait une vidéo sur toutes les casseroles des nouveaux ministres. Vous allez voir, c'est gratiné.